avec vous ce matin sur la vocation du peuple d'Israël, qui est aussi notre vocation. C'est qu'Israël était un peuple à part. Il a été mis à part pour Dieu, et c'est aussi la vocation du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Nous avons été mis à part pour lui. On va introduire ce sujet avec deux lectures que nous allons faire dans l'Ancien Testament. La première dans le livre des Nombres au chapitre 23. Le verset 9. Livre des Nombres, chapitre 23, verset 9. Les textes sont tirés de la rencontre entre Balak et Balaam. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est ce qui est écrit. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen. Et puis encore dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. La vocation du peuple de Dieu a même été reconnue par ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Vous savez, le plus beau de nos témoignages, c'est celui que les inconvertis vont rendre de nous, n'est-ce pas? Un peuple à part, obligé de reconnaître qu'Israël était un peuple à part. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et ce peuple à part, nous le retrouvons dans le livre de Samuel, avec une grande tentation dans laquelle il va tomber, c'est de refuser d'être à part. Dieu a voulu qu'il soit à part, et on voit dans le livre de Samuel qu'eux, ils ont voulu être comme les autres. Ils ont voulu faire comme les autres nations. Et en voulant être comme les autres nations, en voulant faire comme les autres nations, le Seigneur va dire à Samuel, il me rejette. Il me rejette. Et je pense, frères et sœurs, que ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est exactement ce qui est arrivé à l'Église dans toute son histoire, peut-être tout particulièrement dans notre génération. C'est que l'Église du Seigneur, c'est aussi le peuple de Dieu. Et c'est aussi un peuple à part. Un peuple qui va vivre dans le monde, mais vous et moi le savons bien, il ne fait plus partie du monde. Donc, le chrétien, la chrétienne, l'Église vit dans le monde,
elle ne fait plus partie du monde, c'est-à-dire elle ne peut pas vivre comme le monde vit. Le peuple d'Israël a voulu vivre comme les autres nations. Ils avaient un roi, ils ont voulu un roi. Mais frères et sœurs, ce n'est pas comme cela que le Seigneur désire que son peuple vive. Et soyons bien conscients que la tentation dans laquelle est tombé le peuple d'Israël, c'est une tentation qui existe encore pour l'Église aujourd'hui, qui existe encore pour les chrétiens aujourd'hui, et c'est une grande tentation que, quelque part, de refuser d'être à part, d'avoir une autre vie, une autre manière de vivre, mais de, quelque part, de vouloir faire comme les autres, de vouloir vivre comme les autres, d'avoir parfois un regard acceptable aux autres. Je me souviendrai toujours, vous savez, non, les anciens, moi je peux rien, hein, j'ai évolué avec eux, hein, donc je me souviens, ils nous disaient toujours, méfiez-vous le jour où les inconvertis diront du bien de vous. Parce que pour nos anciens, que les inconvertis disent du bien de nous, ce n'est pas normal. Pas dans le sens de ne pas avoir un bon témoignage, mais en règle générale, notre message doit déranger les inconvertis. Et nos anciens nous laissaient entendre que le jour où le message ne dérange plus les inconvertis, c'est qu'il doit manquer quelque chose dans le message. Frères et sœurs, je crois qu'il est essentiel, vraiment essentiel, que nous réalisions bien qu'à l'image du peuple d'Israël, l'Église, le chrétien, c'est un peuple à part. C'est un homme à part, c'est une femme à part, c'est un jeune à part. Et je crois que trop souvent, la relation que les chrétiens ont avec Dieu, c'est Dieu pour moi. Alors qu'en fin de compte, c'est le contraire. Ça devrait être moi pour Dieu. J'ai peur que l'Église soit devenue semblable à la société de consommation. Vous avez un distributeur, vous mettez une pièce, vous appuyez sur un bouton et ça tombe. Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui viennent à l'Église comme si l'Église était un distributeur de bénédictions. Alors on fait une petite prière, on met ça dans la machine à prière, et puis on repart avec sa bénédiction, et en fin de compte, Dieu est toujours là pour nous, et il faut qu'il nous bénisse, et il faut qu'il fasse que ça aille bien, etc. Enfin, c'est toujours lui pour nous. Alors que je pense que vous, comme moi, nous avons toujours entendu que si nous avons été sauvés, c'est pour lui. C'est pour le servir. Donc, quelque part, frères et sœurs, il y a un ordre là qui est inversé. Ça ne fonctionne pas dans le bon sens. En tant que chrétien, notre raison d'être, notre raison d'exister, c'est le Seigneur. Nous sommes là pour lui. Lui m'a tout donné. Donc aujourd'hui, je suis là pour tout lui offrir en retour. C'est ma vie pour le Seigneur. Et quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné une nature nouvelle. C'est une chose de parler de la nouvelle naissance. Il nous a donné une nature nouvelle. C'est ce qu'on appelle la régénération. La vraie nouvelle naissance, c'est la réception d'une nature spirituelle. Et ce qui va faire que dans la vie du chrétien, le spirituel aura toujours la première place. Non pas le matériel, non pas le charnel, le spirituel sera toujours à la première place. Ce qui fera que même si un jour, il fallait que Dieu ne nous donne pas ce que nous lui demandons, il n'en demeure pas moins qu'il est Dieu, et que nous l'aimerons tout autant, que nous continuerons tout autant à le bénir, à le louer et à l'adorer. Et nous ne louons pas le don, mais le donateur. Et je crains vraiment, frères et sœurs, que, vous savez, quelque part,
avec raison, on a dénoncé l'évangile de la prospérité, qui promettait des richesses, en fin de compte, aux chrétiens. Mais sans prêcher les richesses, il y a quand même une certaine forme de prospérité qui existe dans le cœur des chrétiens, où Dieu est là pour nous bénir. Et quelque part, le jour où une difficulté arriverait, le chrétien serait étonné. Comment ça se fait que le Seigneur puisse permettre, frère, de telles choses? Et moi, je réponds à cette question par une autre question. Pourquoi ne le permettrait-il pas? Où le Seigneur a-t-il dit, dans sa parole, que ça ne nous arriverait pas? N'est-ce pas? Vous avez des chrétiens qui, aujourd'hui, s'étonnent de la maladie, etc. J'ai envie de vous dire, si on n'était pas confronté à la maladie, on n'aura pas besoin, dans la parole, de la prédication sur la guérison divine, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Si on n'était jamais malade, on n'aurait pas besoin d'être guéri. Donc si on a besoin d'être guéri, pour ça, il faut être malade. Excusez-moi d'être aussi simple, mais pour vous dire que le Seigneur nous a toujours montré que... Et même des grands hommes de Dieu, regardez, même le prophète Élisée est mort de maladie. Donc même lui qui a ressuscité ce jeune homme, etc., qui a manifesté la puissance de Dieu, pourtant il est mort malade. Et dans la parole de Dieu, ça n'a rien d'illogique, parce que même mort malade, vous savez que dans cette bataille, quand cet homme fallait toucher ses os, il va ressusciter. Allez comprendre quelque chose, frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc moi je crois vraiment que Dieu nous dépasse énormément, mais ce que le Seigneur désire véritablement, frères et sœurs, c'est que ce qui nous retient attachés, c'est le terrestre, c'est le corporel. Nous ressemblons beaucoup, excusez-moi de vous le dire, mais je vous le dis quand même, si ça ne vous plaît pas, tant pis, on ressemble quand même aux gens du monde. Les gens du monde, quand ils vont vous souhaiter la bonne année en début d'année, ils vont vous dire une bonne année, une bonne santé. Ben, moi je crois que les chrétiens, ils sont pareils. C'est du moment que ça va bien sur la terre, et que j'ai un Seigneur qui va faire qu'ici-bas sur la terre, ça va aller bien. Mes frères et sœurs, excusez-moi, j'ai envie de vous dire, mais peu importe que ça aille bien sur la terre, l'essentiel, c'est l'âme. On parle du retour du Seigneur, je veux dire, quand le Seigneur va revenir, il y a des gens qui sont malades, qui n'auront pas été guéris, qui vont partir au ciel. L'essentiel, c'est pas qu'ils soient guéris, l'essentiel, c'est qu'ils partent au ciel. Et on est parti dans cette sphère où nous allons donner aux choses de la terre, au matériel, au corporel, à la santé, à la prospérité même matérielle, etc. Nous allons donner à ces choses plus d'importance que le spirituel. Et frères et sœurs, mais la parole de Dieu nous montre que ce que nous avons de plus précieux, c'est notre cœur, hein. C'est notre âme, et le spirituel doit toujours prévaloir. Alors, moi je dis, j'affirme qu'un chrétien ne peut pas vivre comme un inconverti. Il a une vie qui est complètement différente. Mais toute sa vie est différente. Jésus a été enfant, il a été adolescent, il a été jeune. On a parfois du mal à oublier cela. Hein. On le voit toujours dans son ministère terrestre quand il avait une trentaine d'années, mais Jésus a été un jeune. Vous savez, moi je parle beaucoup aux jeunes. Hein. Il y a encore la réunion de jeunesse hier soir à Pont-de-Mer, alors je parle aux jeunes. Et souvent je leur dis, mais je les embête. C'est pas grave, c'est pour aller dans le bon sens. Je leur dis, mais si Jésus était jeune aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il s'habillerait comme vous? Je vais même plus loin, des fois je les choque, moi je dis, imaginez que Jésus ait été une fille, est-ce qu'il s'habillerait comme toi tu t'habilles? Oh là là, qu'est-ce que je vais pas dire là? Etc. Pourquoi? Mais parce qu'un chrétien, ça ne s'habille pas comme un inconverti. Une chrétienne, ça ne s'habille pas comme une inconvertie. Quand le Seigneur a donné le vêtement, c'est pour cacher la nudité. Donc le vêtement, c'est fait pour cacher. Le diable, lui, il a sa mode. Et ce que le Seigneur veut cacher, le diable, lui, veut le montrer. Hein? C'est comme ça. Donc, un chrétien, eh bien parce qu'il a reçu du Seigneur une nouvelle nature, il vit dans une vie nouvelle. Il ne peut pas avoir le même langage que les inconvertis. Avant d'être converti,
Peut-être qu'on était grossier. C'est possible. Peut-être qu'on était menteur. C'est possible. Mais le jour où on se convertit, on n'est plus grossier. Ou alors on n'est pas converti. Amen. On n'est plus menteur. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc j'ai envie de dire, soit c'est Jésus qui vit en nous, soit c'est le diable qui vit en nous. Mais le jour où on est converti, on n'est plus en train de trafiquer avec le mensonge, avec des demi-vérités, de dire ce qui nous arrange. On est, nous sommes, je suis quelqu'un à part, qui ne peut pas vivre. C'est pas possible. Je ne peux pas vivre comme les gens du dehors, autrement ça ne sert à rien d'être chrétien si c'est pour vivre comme eux. Et ça a toujours été la vocation du peuple de Dieu, c'est la vocation de l'Église, c'est la vocation du chrétien, de la chrétienne. Et ne croyez pas que ce soit quelque chose de facile à vivre. Parce qu'il va toujours y avoir dans la nature humaine, justement, ce refus d'être à part. Il faut être comme les autres, il faut être accepté, il faut faire partie d'un groupe, parce qu'autrement on vous montre du doigt. Alors on est capable de nous montrer du doigt, comme étant des vieux pentecôtistes légalistes, intégristes, machin, tout ce que vous voulez. Je dis seulement aux gens, montrez-moi qu'aujourd'hui je vis ou je prêche quelque chose qui ne soit pas écrit dans la parole de Dieu. Et entre autres dans le Nouveau Testament. Si je prêche quelque chose qui n'est pas écrit, ben là vous avez le droit de me reprendre. Mais si moi je vis et je prêche quelque chose qui est écrit, ben écoutez, ce qui m'importe, c'est pas tellement ce que les gens vont dire ou penser. Hein. Même s'ils se moquent de moi ou même s'ils me montrent du doigt, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vie qui soit conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même si je ne suis pas à la mode, ben, tant pis, ce qui m'intéresse, c'est la mode du Seigneur. C'est pas celle du monde, même si. Mon cher frère, ma chère sœur, soyons bien conscients que quel que soit notre âge, le malin cherchera toujours à nous influencer pour que nous ressemblions au monde. Toujours, toujours, toujours. La parole de Dieu, elle nous amènera toujours à ressembler au Seigneur Jésus. Les chrétiens sont parfois pleins de paradoxes. Moi, j'ai rencontré parfois des frères et des sœurs qui me parlaient de la musique dans telle ou dans telle église. J'étais d'accord avec eux. Sauf qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette musique-là dans l'église, mais quand vous montiez dans leur voiture, la musique qu'ils écoutaient, c'était la même que celle qu'ils ne voulaient pas dans l'église. Gilles se gratte un petit peu la tête quand c'est comme ça. Je veux dire, si tu ne la veux pas à droite, tu ne peux pas la vouloir à gauche non plus. On est bien d'accord, il faut être quand même logique avec ces choses. Donc ça, voyez-vous, ça c'est purement légaliste, ça. C'est la loi, c'est ma religion. Ça je veux bien, ça je veux pas, j'accepte et tout. On se fait des petites boîtes, etc. Puis on a l'impression après d'être bien. Mais je crois, frères et sœurs, c'est beaucoup plus spirituel que tout cela. Vous savez, la vraie question, c'est est-ce que j'accepte d'être différent? Est-ce que j'accepte aujourd'hui ce principe spirituel? Je ne fais plus partie du monde. Je suis à part. Et sauvé, c'est pour être à part. C'est pas pour ressembler au monde. C'est pas pour faire rentrer le monde dans l'église pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte. C'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, et mon seul désir, c'est de lui plaire. Mon seul désir, c'est de lui obéir dans tous les détails, de ma vie. J'ai toujours été marqué par ces gens qui passent leur temps à essayer de contester ce qui est écrit. J'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai envie de vous dire, c'est écrit, c'est écrit. Alors vous avez des gens, vous leur montrez la Bible, vous leur dites, écoute, c'est écrit, oui, mais. J'ai envie de vous dire, mais il n'y a pas de oui, mais avec la Bible, quoi. C'est écrit, c'est écrit. Alors oui, quelquefois, ça nous dérange aux entournures.
Bien évidemment, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand c'est notre façon de nous habiller qui doit changer, quand une femme, par exemple, aime les bijoux et puis que la parole de Dieu vous dit qu'une femme ne doit pas se parer de bijoux, que l'important, c'est pas l'extérieur. Quand vous avez des gens qui sont justement comme prisonniers, idolâtres de leur image, puis que la parole nous demande d'être comme Jésus, c'est important d'être comme Jésus. On l'a lu ce matin. Rien pour attirer le regard. Rien pour plaire. Donc ce qui fait que le chrétien, la chrétienne, c'est pas quelqu'un que l'on va remarquer à cause de son vêtement, à cause de ceci ou de cela. Justement, il devrait être dans la foule le plus grand anonyme, si vous voulez. Ou alors se distinguer parce qu'il est habillé comme un chrétien, comme une chrétienne, alors que les autres sont habillés comme des mondains. Ça, c'est possible aussi. Frères et sœurs, on a des beaux cantiques. Vous savez que j'aime ces cantiques et que je ne me lasserai jamais de les chanter. Mais quelquefois, je ne suis pas sûr qu'on vive toujours ce qu'on chante. Tellement ils sont profonds. D'ailleurs, peut-être pour ça qu'on a changé les cantiques au fur et à mesure des gens, mais ils étaient tellement profonds que ça... Chanter, oui, prends tout, Seigneur. C'est beau. Hein? Quand on dit, Seigneur, prends mon argent, prends mon or, ben, j'ai envie de vous dire, on va le voir dans l'offrande tout à l'heure. C'est une chose de chanter les cantiques, voyez-vous, mais voilà, il faut que ce soit concret, quelque part. Prends ma vie. On fait des belles prières. Pour moi, il va vous reprocher de prier. On fait des belles prières, des fois. On reprend les paroles de Jésus. Faites attention. Quand il va dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est beau de le dire. J'ai quand même envie de vous dire, ce serait quand même mieux de le vivre. Parce que parfois, nous disons des choses que nous ne vivons pas. Mon frère, ma soeur, est-ce que dans ta vie, il y a des limites? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie auxquelles le Seigneur n'a pas le droit de toucher? Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur n'a pas le droit de te dire? Moi, je peux vous dire, au travers de mon ministère, moi j'ai rencontré des chrétiens ou des chrétiennes qui refusaient certaines prédications. Ah oui, directement. Ah ça, non. J'ai envie de vous dire, si le Seigneur avait... J'ai toujours dit, ça fait sourire les gens, mais les gens ne comprennent pas, moi. Si le Seigneur avait dit qu'il fallait venir à la réunion avec un pantalon blanc et des points rouges dessus, je serais ce matin avec un pantalon blanc et des points rouges dessus. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, il y a ce qui est écrit. Pourquoi aller chercher ce qui n'est pas écrit? Et pourquoi essayer de nous faire comprendre que ce qui est écrit n'est pas pour nous? Si c'est écrit, c'est écrit. Et ce qui est écrit, mon frère, ma soeur, c'est que vous, comme moi, c'est pas parce qu'on se croit supérieur aux autres, on ne peut pas vivre comme les autres. On ne peut pas prêcher un évangile qui va laisser croire aux gens que quelque part on peut avoir un pied dans l'église et puis encore un pied dans le monde pour vivre un peu comme les gens, etc. Ou autrement, frères et sœurs, quelque part, il faut oser dire les choses. Si on prêche un évangile comme ça, on est un menteur. C'est pas le vrai évangile. L'apôtre Paul le dira. Hein. L'apôtre Paul le dira. Vous savez, j'ai été marqué il n'y a pas longtemps, je le partageais avec les frères et sœurs de Pont-de-Mer. Quand l'apôtre Paul vous parle de faux apôtres, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Quand même quelqu'un qui fonde des églises, hein. Quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui forme, etc. Donc ça veut dire que vous aviez des hommes avec des églises, avec des équipes, etc. Et l'apôtre, le vrai, on va dire, ce sont des faux. On a parfois du mal à dire qu'il y a des fausses églises, il y a des faux apôtres. Mais genre, la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle nous dit? Elle dit, mais vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Si vous allez dans une église et que vous avez l'impression d'être dans une boîte de nuit, la seule chose qui est écrit église, c'est sur le fronton, parce que c'en est pas une. On est d'accord? Donc il ne faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. C'est pas parce que quelqu'un prêche que c'est un pasteur. C'est un parleur. Il y a une différence entre un prédicateur selon Dieu et quelqu'un qui... Voyez-vous? Et aujourd'hui, parfois, on a du mal, mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est une parole de vérité. Et cette parole de vérité, elle ne nous amène pas dans... Un chrétien, c'est pas de la guimauve, hein. On n'arrive pas, il n'est pas élastique, on le prend un jour à droite, à gauche, il ne sait pas trop où il est, toujours, etc. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà, l'apôtre dira, moi je sais en qui j'ai cru, on sent dans la parole de Dieu,
ces hommes de Dieu qui savaient ce qu'ils voulaient, qui savaient ce qu'ils ne voulaient pas, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision claire de ce qu'était la vie avec Dieu, et aussi une vision claire de ce qu'elle n'était pas. De ce qu'elle n'était pas. Et je crois que pour nous aujourd'hui, il faut, frères et sœurs, que nous ayons exactement cette même vision. J'ai envie de vous dire, même s'il fallait encore qu'on soit moins nombreux, peu m'importe. Ben ouais, peu m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est pas d'être nombreux, c'est d'être fidèle. Et c'est ça qui est important. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai fait des expériences avec Dieu, moi je bénis Dieu. Quand j'étais tout jeune prédicateur, j'ai fait des réunions en Bourgogne, dans une ville qui s'appelle Joigny. Joigny, on nous avait prêté un vieux temple protestant. Quand j'ai commencé les réunions, dans le temple protestant, on voyait les étoiles. Il y avait un énorme trou dans le plafond. Il y avait un vieux poêle à bois, je me souviens, un vieux godin rond, là. Alors, à 2h l'après-midi pour la réunion le soir, je bourrais le poêle. Le soir, il était tout rouge, le couvercle, il faisait des étincelles. On se mettait autour du poêle tellement on avait froid avec les manteaux et tout. Et puis, ben, des âmes sont venues. Comme quoi, c'est pas les beaux locaux qui font que... Les âmes se sont converties. Puis on s'est fait mettre dehors par les protestants. Parce qu'il y a des catholiques qui se convertissaient. Puis comme les protestants sont très œcuméniques, vous savez, le curé de la paroisse a appelé le pasteur protestant qui nous prêtait les locaux, puis il a dit, dis donc, ton jeune pasteur, là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin, il est en train de vider mon église, il va falloir qu'il se calme. Alors le pasteur protestant venait me dire, tu sais, on préférait, alors on a cherché un autre local, par la grâce de Dieu. Un frère de l'église a trouvé un local. Il a payé tous les travaux pour mettre aux normes le local, etc. Et 3 ans après, on était 30 aux réunions, on remplissait l'église quand on faisait de l'évangélisation. C'est sûr que faire les réunions dans ce vieux temple protestant avec un grand trou dans le plafond, c'était pas forcément ce que recherchaient beaucoup de gens. Mais l'essentiel, frères et sœurs, c'est pas la beauté du lieu, c'est pas une grande église, c'est pas ci, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit à l'œuvre, c'est tout. Vous savez, quand vous regardez comment les églises se sont fondées, nos anciens ont commencé parfois dans une arrière-salle de bistrot. Moi, ma mère me racontait que l'église à Orbec, elle a commencé dans une écurie. Grand-père Boudéenne, il étaillait des bottes de paille pour que les gens puissent s'asseoir dessus. Donc les gens venaient à la réunion dans une écurie assis sur des bottes de paille. Dites ça à des chrétiens, je ne parle pas d'un converti, à des chrétiens aujourd'hui dans des églises, vous allez voir s'ils vont venir. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut qu'on mette le spirituel à l'avant. Bénis Dieu, on est bien là. Moi je dis merci Seigneur qu'on puisse se réunir, etc. Ça ne m'empêche pas de prier pour des locaux, etc. Mais frères et sœurs, sachons déjà apprécier ce qu'on a. Hein? C'est déjà une grâce de Dieu. Puis derrière, j'ai envie de vous dire, vous savez, même s'il fallait se réunir dans un sous-sol, eh bien on se réunirait dans un sous-sol. Voilà. Vous savez, quand j'ai quitté l'église de Cherbourg pour venir sur Pont-de-Mer, j'ai beaucoup de collègues pasteurs qui sont venus me voir pour me dire que j'étais fou. Mais comme ça, hein. On dit, mais tu sais ce que tu fais, il n'y avait pas d'argent en caisse à l'époque, etc. Tu vas avoir un salaire de misère, enfin tout ce que j'ai entendu. J'ai répondu à mes collègues, peut-être, je ne vous dis pas le contraire, mais je dis, j'ai reçu une parole de Dieu. Je sais que Dieu m'appelle là-bas. Alors c'est sûr qu'en même temps, j'avais un pasteur parisien qui m'appelait aussi pour me confier une église de 600 membres. Avec une caisse, une grosse caisse. Vous savez tout, voiture de fonction, salaire, machin. Alors là j'aurais été nabable. Puis les frères ne comprenaient pas qu'à mon âge, je choisisse une église peut-être comme ça, un peu en difficulté financière et tout ce que vous voulez, plutôt que d'aller dans cette grande église. Je dis, mais moi je vais là où le Seigneur veut que j'aille.
Et le Seigneur nous a bénis, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Comment? Toujours, mon frère, ma soeur, en mettant le spirituel d'abord, à la première place. Et tant pis si on n'a pas la grande église, dont tout le monde rêve aujourd'hui, n'est-ce pas, etc. L'essentiel, c'est d'être là où le Seigneur nous veut, pour faire ce qu'il veut. Et moi, je vous dis, j'ai des gens qui n'ont pas compris. Moi, j'ai prêché devant des gens, mais ça fait rêver certains pasteurs. Moi, j'ai prêché devant des auditoires de 3000 personnes. Vous avez des gens, ça les grise, vous vous rendez compte, 3000 personnes. Comment est-ce que tu peux prêcher une église où il y en a 20 quand tu as prêché devant autant de monde, etc. Mais mon frère, ma soeur, pour moi, ce qui est important, c'est de prêcher. J'ai envie de vous dire que ce soit 20, que ce soit 2000, 3000, je veux dire, la différence, ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est d'apporter le conseil de Dieu, la parole de Dieu. C'est ça qui va faire qu'on va être un peuple. On ne va pas rechercher ce que les autres vont chercher. On va rechercher ce que le Seigneur, lui, il recherche. On ne peut pas, frères et sœurs, nous bâtir l'Église, même avec les moyens du monde. Quelle erreur grossière. Le monde a ses méthodes, a ses techniques. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication, la com. Et, vous savez, moi, quand j'étais dans le monde, on m'a appris la com. J'étais commercial, donc moi... Et mon grand regret, ça a été de voir que les techniques de vente que des inconvertis nous apprenaient dans le monde, en fait, quand je les ai retrouvés dans l'église après, pour l'évangélisation, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, vous doutez bien que je me manifestais en disant, mais vous ne pouvez pas utiliser des moyens comme ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est le monde, quoi. Je veux dire, c'est pas l'évangile. Le monde a ses moyens, le Seigneur a les siens. Donc, utilisons les moyens. Ben non, on était, voilà, déjà des vieux ringards et ceci, cela, mais voilà, moi, je n'ai pas de regrets. Moi, je continue à croire, frères et sœurs, que ce dont on a besoin, c'est ce qui vient d'en haut. Et que nous devons continuer à nous attendre. Alors, c'est dur. Eh oui. Faut pas mettre la fleur au fusil en disant tout va bien, tout va pour le mieux. Accepter cette vie différente, c'est pas quelque chose de facile. Ne pas être comme les autres, c'est pas quelque chose de facile. C'est peut-être encore plus difficile pour les jeunes que pour nous qui avons de l'âge. Frères et sœurs, il faut le reconnaître, un jeune au milieu des autres jeunes et qui n'est pas comme eux, eh ben, moi je crois que c'est pas quelque chose de facile. Ouais, j'ai pas peur de ce que je dis, frères et sœurs, le chrétien est différent en tout. Je veux dire, même dans notre tenue, vestimentaire, dans nos manières de nous divertir. Un chrétien a le droit de se divertir, mais il ne va pas se divertir comme les gens du monde. On ne peut pas. On ne peut plus. Il y a des choses, frères et sœurs, ces choses-là, on les a laissées derrière nous quand on s'est converti. Moi, je sais le témoignage que j'ai reçu de nos anciens, la conversion de mon père, par exemple, hein, lui, il n'est pas né dans l'église, donc il a raconté tout ce qu'il a laissé quand il s'est converti. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que aujourd'hui, les chrétiens retournent vers ce que le Saint-Esprit avait demandé à nos anciens de laisser. Alors là, ou alors on n'a pas le même Saint-Esprit. C'est possible aussi qu'il y en ait un nouveau, qui ne soit pas celui de la parole de Dieu et qui n'inspire pas les gens. Moi, je crois que le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Frères et sœurs, c'est pas défendu de se divertir, mais un chrétien, ça n'a pas les divertissements du monde. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est pas grave, vous savez, je vais passer l'âge d'avoir peur de choquer aujourd'hui. Hein. Un chrétien, ça n'a pas les mêmes vacances qu'un inconverti. Ouais, moi je vous le dis. Quand nous sommes allés en Thaïlande, il y a bientôt un an, hein, le temps passe si vite.
Vous savez, la Thaïlande, c'est un pays magnifique, mais c'est un pays de vacances, hein, c'est la mer, etc. Donc, on était dans un endroit qui n'était pas très touristique. C'était très bien. Je vous promets que c'était formidable. Et puis, avec le frère Gérard Gault et puis son épouse, on avait une matinée un petit peu libre. Oh, j'ai dit, Gérard, moi je vais marcher. Hein. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous aviez des plages là de sable fin, vous savez, à perte de vue et tout. On est parti marcher, puis on parlait, on marchait, tout ça, on ne s'est pas rendu compte, on est arrivé pas loin d'une station balnéaire. Mes amis, on a fait demi-tour, hein, de ces vitesses. Vous auriez vu la tenue des femmes et tout ça là-dedans, mais là, ça n'a pas duré 5 minutes. Pourquoi? C'est pour notre place. Non, mais franchement, frères et sœurs, aussitôt, on a tourné les talons et on est reparti. Pourquoi? C'est pas notre place. Moi, je ne pourrais pas comprendre qu'un chrétien ou une chrétienne aille prendre des vacances dans un milieu comme ça. C'est pas possible. La mer, c'est beau, à certains endroits. Surtout quand il n'y a personne. C'est là que c'est le plus joli. C'est là que c'est le plus joli, frères et sœurs. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je n'ai aucun regret, aucun complexe, même si je me fais encore mal voir, c'est pas grave. Mais moi, je vous dis, il y a des endroits où un chrétien ne peut pas aller, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. On n'est pas comme monsieur et madame tout le monde, nous sommes au Seigneur. Et quand David va dire, moi, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, eh ben, je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Ce qui fait, frères et sœurs, que, voilà, là, je fais des choix. Il y a des moments, je vais plutôt aller me balader dans la forêt plutôt que... Et puis c'est tout, hein, je pas changer, ça ne m'empêche pas de marcher. Mais un chrétien, ça fait des choix, ça refuse certaines choses. Les gens, ah oui, mais frère, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Eh bien, tu ne fais plus rien. Mais tu préfères rester fidèle au Seigneur plutôt que de faire et vivre dans... Non, c'est pas concevable. Nous sommes un peuple à part. Et celui ou celle qui refuse ça, parce qu'en fin de compte, au fond de lui, au fond d'elle, il y a encore quelque chose qui l'attache au monde, dont il ne veut pas, dont elle ne veut pas être détachée. C'est aussi simple que cela. Moi, j'ai dit toujours, mais est-ce que Christ irait dans cet endroit? Est-ce que si Seigneur Jésus était avec moi et qu'il se baladait là, qu'il voyait ça, qu'est-ce qu'il ferait? Il s'en irait, oui, moi je m'en vais aussi. Est-ce qu'il irait dans tel endroit? Non, il n'irait pas. Moi, j'y vais pas non plus. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de nous? Eh bien voilà, on a tout compris. C'est-à-dire que vous avez des gens, le plus important, c'est pas ce que le Seigneur va dire de nous, ce que les gens vont dire de nous. Alors on va dire de nous qu'on est comme ceci, qu'on est comme cela, et frères, et mères. Alors, puis vous rentrez dans, oh, et la famille, vous croyez que c'est comme ça qu'on va les amener au Seigneur? Oui. C'est en étant fidèle qu'on amène quelqu'un au Seigneur, pas en faisant des compromis. Et tout ça, frères et sœurs, c'est être à part, c'est notre vocation. Alors le peuple de Dieu va réclamer un roi pour être comme les autres nations, pour faire comme les autres. Pour ça, frères et sœurs, soyez pas surpris, ce piège-là, c'est pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est attaché à la nature de l'homme. Et c'est grave ce que Dieu va dire. Et peut-être que le Seigneur pourrait dire encore aujourd'hui, hein, dit, mais c'est moi qui rejette. En voulant être comme les autres nations, c'est moi qui le rejette. Et aujourd'hui, frères et sœurs, celui ou celle qui n'accepte pas cette vie mise à part, il rejette Dieu. Parce que ne pas vouloir se conformer à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous savez, quand on n'obéit pas, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, bien sûr, il y a peut-être des choses aujourd'hui qui dérangent certains. Quand Jésus va présenter la vie chrétienne, la vie du disciple, il va dire qu'il renonce à lui-même, qu'il apprenne à se dire non. Mes amis, il y a certaines personnes, dites-leur non, vous allez voir. Qu'il renonce, qu'il accepte de renoncer à lui, à ce qu'il veut, à ses goûts, etc., pour ce que le Seigneur, lui, il veut. Jésus dira encore, heureusement que c'est Jésus qui dit, que c'est pas moi, je dis toujours ça, heureusement que la parole est là, mes chers frères et sœurs. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Parabole du jeune homme riche.
Hein? Renoncer à tout ce qu'on possède. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de posséder des choses. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est que ce soit ces choses-là qui nous possèdent. Or, vous savez, ceux qui ont des sous, souvent, ils y sont attachés. Hein. Quand on n'en a pas, on risque pas d'y être attaché, frères et sœurs. Et vous savez, moi j'ai toujours vu ça dans les églises. Les gens qui avaient de l'argent, ils veulent commander. Hein? Ça leur donne un certain pouvoir, etc., etc. Moi je dis toujours, vous savez, le jour où on sera dans la boîte en bois, notre argent, il faudra bien qu'on le laisse, hein? On est bien d'accord. Et ça servira à quoi? Vous savez, avant d'être pasteur, j'étais banquier. Si vous saviez combien j'ai vu de familles se déchirer à cause des héritages, des fois j'ai dit, il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de sous. C'est toujours des histoires, l'argent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Paul dira, Romains 8, 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bah, notre but, c'est quand même de plaire au Seigneur. Hein. Ou alors, je crois qu'on n'a pas compris grand-chose à la vie chrétienne. Celui ou celle qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Ben, je ne sais pas, il n'y a que celui qui est un peu bouché, excusez mon expression, mais qui ne comprend pas ce qu'il écrit, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre chose? Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent ou au présent siècle mauvais. On ne peut pas, c'est pas possible, frères et sœurs, d'épouser la vie de ce monde. On est à part, on vit dedans, mais on n'en fait plus partie. On n'a plus sa mentalité, le Seigneur, mais quelle grâce! Le Seigneur nous en a sorti. C'est ce monde qui a fait notre perte, qui a fait notre misère. Mes frères et sœurs, on ne va pas vivre avec le Seigneur pour y retourner quand même. Alors, on ne peut pas être un authentique disciple du Seigneur et chercher encore à plaire au monde. J'ai envie de vous dire, on ne va pas chercher à lui déplaire forcément, mais on va chercher à plaire au Seigneur. Et vous doutez bien que chercher à plaire au Seigneur, ça ne va pas plaire au monde. Ça, c'est une grande évidence. Peu importe ce que les inconvertis vont dire de nous. Peu importe. Vous savez, je me souviens, quand avec mon épouse on s'est fiancés, ça commence à remonter un petit peu, mais les parents de mon épouse ne sont pas chrétiens. Alors le dimanche midi, on n'a pas fait des grands trucs, nous, vous savez, moi j'ai toujours été simple et je le suis toujours et jusqu'au bout en tout. Bon, on a fait entre guillemets un repas de fiançailles, on a été manger chez les beaux-parents. Hein. Et puis à l'époque, dans l'église de Caen, la réunion, c'était à 15h l'après-midi. Alors, on n'était pas encore arrivé au dessert. Je regarde ma montre, 14h30. Je me lève. Puis je dis, vous m'excusez. Mais je dis, il y a la réunion à 15h. J'ai toute la ville de Caen à traverser. Donc, puis si vous voulez qu'on mange le dessert, je vais bien revenir ce soir. Mais je m'en vais à la réunion. Mon beau-père, qui est un homme charmant, hein, si un jour vous le rencontriez, j'ai eu le plus beau des beaux-pères, moi. Mais inconvertis, parfois vous avez des inconvertis, ils sont très bien. Je dis plus dans ce que je dis. Oh, il m'a dit quand même, Jules, c'était fiançailles, etc. Puis je lui ai dit, mon cher beau-père, avec moi, il faut que vous sachiez, dit fiançailles ou pas fiançailles, dit tous les dimanches après-midi à 15h, moi je serai à la réunion d'évangélisation. Donc je dis, si vous voulez m'avoir à votre table, il faut que vous arrangiez pour qu'à 2h30, on ait fini le café. 15 jours plus tard, je remangeais chez eux. À 14h30, on avait fini le café. J'avais à cette même table le frère de mon épouse, chrétien, avec sa femme chrétienne. Quand même, Gilles, tu pourrais faire une exception. Nous, on va rester. Eh bien, je dis, vous restez. Mais je dis, moi, j'y vais. Et ce même beau-père, un jour qu'on était tout seul, m'a dit, Gilles, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, papa, dis. Il me dit, tu vois ce que j'apprécie chez toi? C'est que celui qui prêche sur l'estrade et celui qui est en bas, ce sont les mêmes hommes.
Un inconverti qui vous dit ça. Alors après, vous réfléchissez en disant, oh là là, qu'est-ce que ça sous-entend? N'est-ce pas, voyez-vous, frères et sœurs? Comme quoi, vous savez, moi, j'ai jamais cherché à choquer les inconvertis, mais j'aimerais vous dire, c'est jamais ce qu'un inconverti a dit qui m'a dicté la conduite. Hein. C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Et moi, vous savez, la fidélité au réunion, hein, ça fait partie de la base de la vie chrétienne. Alors ouais, c'est pas toujours facile. Et parfois, les premiers qu'on va voir sur le dos sont les nôtres, vous vous rendez compte? Nos propres familles. Hein. Parfois, moi j'en ai rencontré, c'est parfois même dans le couple. Hein. Vous avez le mari ou la femme qui va avoir un désir spirituel, puis l'autre à côté qui ne suit pas forcément. Et là, ça tiraille, et parfois c'est avec les enfants, parfois ça... Ouais. C'est une lutte, c'est un combat. Quand la parole de Dieu nous parle des convoitises de la chair, les convoitises de la chair, c'est bien le monde. Ça veut bien dire, frères et sœurs, quand même en tant que chrétien, on a des tentations, on est attiré, hein. Pas s'imaginer qu'on est fait en bois, que rien ne nous touche, etc. C'est pas vrai. Non, non, il y a bien notre chair réclame son dû, il y a bien des convoitises. Sur ce que les chrétiens doivent ne jamais oublier, que la destinée de la chair, c'est d'être crucifié. C'est de mourir. Nous ne sommes pas là pour accomplir les désirs de la chair, n'est-ce pas? Elle est là pour mourir. Donc, il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Cherchez à vivre comme Jésus. Si vous me permettez, j'ai toujours prêché cela, je le prêcherai toujours, parce que moi, c'est vraiment une aide. Quand vous êtes face à certaines situations, demandez-vous toujours qu'est-ce que Jésus aurait fait. Demandez-vous toujours qu'est-ce que Jésus aurait fait. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Est-ce qu'il serait allé? Est-ce que ceci et cela? Demandez-vous qu'est-ce que Jésus aurait fait. Et si vous acceptez de vous poser cette question, vous n'écouterez plus ce que les autres vont dire, mais là, vous serez sensible à la voix de Dieu. Vous aurez la réponse tout de suite, ne vous inquiétez pas. Moi, je sais bien qu'il y a des endroits où Jésus ne se retrouverait pas. Hein. Il y a des discussions dans lesquelles le Seigneur Jésus ne se retrouverait pas, etc. Donc, c'est très rapide. Vous savez, je me souviens quand j'étais tout jeune, quelquefois, mon père me disait quelque chose que je n'aimais pas entendre. Des fois, il me dit, écoute, va dans ta chambre, tu pries, tu demandes au Seigneur ce qu'il en pense, puis après, tu viens me le redire. Ah, j'aimais pas quand il me disait ça, parce que je connaissais la réponse. Quand vous êtes élevé dans les voies du Seigneur, vous n'avez pas besoin de vous mettre à prier pour savoir qu'est-ce que le Seigneur en pense, vous le savez déjà. Quand mon père me disait ça, je vous promets que des fois, ça me faisait râler. Hein. En fin de compte, il avait raison. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? C'est ça, frères et sœurs, qui est important. C'est qu'est-ce qui est écrit. Et peu importe ce que les gens vont dire. Alors vivre comme Jésus. Sans chercher à attirer le regard. Moi, un jour, une sœur m'a dit, mais on a le droit d'être coquette, frère. Je dis oui, à partir du moment où vous n'attirez pas le regard. Voilà. Vous avez des gens toujours qui vous disent, comment s'habiller? Les goûts, les couleurs. Du moment que vous n'attirez pas le regard. Voilà. C'est tout ce que le Seigneur demande. C'est qu'on soit un inconnu au milieu des inconnus, quoi. Je veux dire, quelqu'un de lambda. C'est très très bien. C'est très très bien. En fait, frères et sœurs, et ce sera ma conclusion ce matin, vous savez ce que je vous prêche? C'est l'esprit de la croix. C'est le renoncement. Renoncer à tout. Vous savez, Jésus parlera même de nos familles en disant, mais si quelqu'un n'est pas prêt à me mettre à la première place, il ne me préfère pas même à son épouse, à ses enfants, à sa mère, ceci, cela, il n'est pas digne. Je comprends pourquoi vous avez des gens qui suivaient Jésus, puis à un moment, ils lui ont dit, Seigneur, c'est trop dur. C'est trop dur, Seigneur, tu es trop exigeant, moi, cet évangile-là, j'en veux pas. C'est là que Jésus se tourne vers ses disciples en leur disant, bah, vous ne voulez pas partir aussi? Jésus n'était pas là, vous savez, pour retenir les gens. Hein. Et vous avez cette merveilleuse parole de Pierre qui dira, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Ça, Pierre l'avait trouvé. Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut, c'est que pour vous comme pour moi, il ne faut pas que ce soit une prédication, un discours. Ça doit être une mentalité, un état d'esprit, c'est spirituel, ça doit être planté dans notre cœur. On n'est pas là en train de faire des efforts. Si c'est spirituel, ça vient d'en haut. Donc c'est une œuvre que le Seigneur accomplit
C'est lui qui nous met à part. Vous savez, si on est toujours en train de faire des efforts, on n'est pas sous la grâce, on est sous la loi. On s'impose toutes sortes de choses. Vous savez, sous la grâce, le Seigneur change les cœurs, le Seigneur délivre. Le Seigneur nous dégoûte de certaines choses. Il nous dégoûte du monde, il nous dégoûte du péché. Si quelqu'un aime encore le monde, etc., frères et sœurs, vous pourrez lui dire et faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le changer. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une œuvre spirituelle qui se fasse dans le cœur. Voyez-vous, il y a une image que j'utilise souvent au niveau des jeunes. Je vais vous la laisser pour conclure. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le matin de bonne heure, en ville, vous marchez sur un trottoir, le nez en l'air, et tout à coup, il y a une petite odeur qui vient vous chatouiller les narines. Vous n'arrivez pas loin d'une boulangerie. Et vous sentez l'odeur des croissants ou du pain frais, etc. Si vous êtes un peu gourmand, oui, moi aussi, ça se voit. Donc, je ne sais pas, il y a la tentation quand même de s'arrêter et puis de s'acheter une petite viennoiserie ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, imaginez que j'ai horreur des viennoiseries. Je ne supporte pas l'odeur des viennoiseries. Alors je marche sur le même trottoir, la même odeur vient chatouiller mes narines, mais comme je ne supporte pas cette odeur-là, vous savez ce que je fais? Je change de trottoir, je suis sur le trottoir à l'inverse, parce que je ne supporte pas. Et des fois, excusez mes images, mais je préfère prêcher aussi simplement que ça pour que les chrétiens comprennent. Je dis, Seigneur, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses dans nos vies pour certaines choses. Et entre autres avec le monde. Parce que le monde, si on ne l'aimait plus, le jour où on y est confronté, on dirait sur le trottoir d'en face. Plutôt que de flirter avec, toujours essayer de trouver des compromis, mais êtes-vous sûr que la Bible dit ceci, cela, que vous n'êtes pas trop, et machin, etc. J'ai envie de vous dire, quand c'est spirituel, vous n'avez même pas d'explication à chercher. Il y a même des fois des choses que l'on vit, on n'est même pas capable de les expliquer. Vous savez, je ne vous fais pas une autre prédication, rassurez-vous, mais quand la Bible nous dit que celui qui parle en langue, en fin de compte, il s'édifie lui-même. Vous savez ce que c'est qu'une réunion d'édification quand le Seigneur m'édifie? Ben moi, je vous dis que quand on parle en langue, il y a quelque chose qui vient du Seigneur, qui édifie nos âmes, et il y a des choses qu'on va vivre, elles vont forcément être dans la parole de Dieu, et parfois on va même le découvrir plus tard. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est ça dont on a besoin. C'est pas de vivre avec un carcan, toujours il faut pas ceci, il faut ceci, cela. Je veux dire, mais Seigneur, si j'aime plus ça, il n'y a pas de danger que, vous savez, si je vous sers quelque chose à table et que vous n'aimez pas, je ne sais pas s'il y a des choses que vous n'aimez pas, moi il y a des choses que j'aime pas. C'est pas comme quand on aime, on est bien d'accord, hein? C'est pas comme quand c'est votre plat préféré. Ben, j'ai envie de dire, Seigneur, avec le monde, il faudrait que ça fasse exactement pareil. Et là, frères et sœurs, on arrive à ce peuple à part. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça que le Seigneur désire pour nous. C'est pas qu'aujourd'hui, nos églises ressemblent au monde, etc. Non, 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 non. On pourra me dire tout ce qu'on voudra. Nos églises, elles doivent ressembler au Seigneur. Amen. Seigneur.